Bonjour à tous, bienvenue aux ateliers Léonard, enfin bienvenue si on veut, hein, là vous n'êtes pas là et c'est vrai que votre belle présence me manque. Mais enfin bon, on va essayer de se mettre bien quand même, vous entendez, j'ai une petite musique d'ambiance quand même et je vais essayer de vous proposer un cycle sur le dessin du portrait pour essayer quand même qu'on garde un lien et un contact comme on peut en ce période de confinement. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment faire les proportions vraiment du visage, les proportions de base, pour pouvoir vous donner des outils un petit peu, si vous voulez, un peu théoriques entre guillemets, pour pouvoir après vous plus facilement reproduire un portrait ou alors réaliser un portrait que vous avez envie de faire. Alors vous allez voir, en fait, en gros, ce n'est pas non plus une tâche incommensurable de vouloir faire des portraits. On a toujours l'impression que c'est quelque chose de très difficile, sûrement le plus difficile de l'art. On va voir qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible que ça. Il suffit de savoir certaines choses. Alors, je vais devoir parler relativement vite et sûrement faire des vidéos coupées en plusieurs morceaux. Mais bon, vous avez tout le temps de regarder ça tranquillement chez vous. Et surtout, je vous donne aussi le dessin à la fin avec toutes les proportions réalisées pour que vous puissiez vous entraîner facilement. Allez, c'est parti, on commence. On va commencer par s'échauffer un petit peu. On va faire un cercle. Alors, ce cercle, ça va être véritablement notre base pour réaliser un portrait. Je vous conseille toujours de le faire, même si vous allez voir que le visage n'est pas tout à fait rond. Parce qu'en fait, à partir de ce cercle, plein de choses différentes vont se déterminer. Et notamment, la forme de la mâchoire va déterminer déjà beaucoup l'identité, l'appartenance de la personne. Donc, par exemple, à partir de ce cercle, je peux plutôt choisir de faire un corps, par exemple, un visage plutôt féminin avec une mâchoire plutôt un peu fine. D'accord? Je peux déterminer aussi l'âge de la personne en faisant un peu plus court, par exemple, ou alors un peu plus long, où je commence à faire par exemple un ado, d'accord? Ou alors un adulte, par exemple, véritablement avec la mâchoire très longue. Donc, vous voyez que déjà, avec cette histoire de mâchoire, on peut déterminer pas mal de choses. Et la forme de la mâchoire est très importante pour définir l'identité de la personne. Ok? Donc ici, nous allons partir sur quelque chose de plus masculin et je vais faire un peu des angles. Vous voyez un peu plus long. Voilà, je fais des angles un peu ici et en bas, je marque un peu plus le menton pour donner un visage un peu plus masculin. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus féminin, en général, il y a toujours cette courbe ici qui se déroule là. Je vous montrerai peut-être un peu plus ça en détail juste après. Euh, En tout cas, une fois que vous avez disposé en gros vos proportions comme ça, il reste encore une chose très importante à placer, c'est la croix. Chaque peintre porte sa croix, un peu si je puis dire, c'est la petite touche d'humour, mais en vérité, véritablement pour faire un visage, il faut toujours faire cette fameuse croix. Ça va beaucoup vous aider. Donc cette croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ligne verticale pour la symétrie de votre visage. C'est sûrement l'une des choses les plus difficiles à faire. Et l'autre ligne, ça va être de séparer la tête en deux. Donc je fais une ligne en haut, une ligne en bas, et j'essaie de trouver une ligne qui passe véritablement à la moitié. Donc ici, j'ai un demi, et ici, un demi. D'accord? Voilà ce qu'il y a de très important dans les proportions. Déjà, si vous savez ça, vous avez déjà quasiment le plus important pour tracer un visage. Maintenant, ça c'est les proportions. Maintenant, on va essayer d'avancer un peu plus dans la forme de la tête, puisque nous sommes quand même dans du dessin un peu plus réaliste et il y a quelques détails qui contribuent quand même à donner un certain réalisme à la tête, et notamment dans la forme du visage. Ça va être la première ligne que vous allez devoir tracer, les tempes. Alors les tempes, ce sont des légers
renfoncement au niveau des yeux, vraiment au niveau de la ligne des yeux. C'est pour ça que c'est bien de la faire au premier abord. Et on va creuser à cet endroit-là. On va creuser notre visage à cet endroit-là. D'accord? Ce qui va nous permettre de amorcer un début de visage. Alors souvent, il y a ensuite des sortes de pommettes qui se déroulent. Donc j'exagère une légère bosse. Je vous l'exagère un peu pour que vous compreniez un peu. Souvent sous les pommettes, du coup, il y a un léger creux, une contre-courbe, on appelle ça. Et après, on va légèrement faire enfler au niveau des commissures de la bouche ici. Bon, tout ça, c'est un registre de lignes, de courbe contre courbe, qui est différent de chez chacun. C'est justement ça la beauté des visages. Donc, si vous allez très loin dans le dessin vraiment réaliste d'un portrait, il faut vraiment vous observer longtemps cette ligne, cette fameuse ligne qui à la fin en fait est très délicate. Vous voyez que finalement vous le verrez de plus près quand vous aurez l'image imprimée sur votre ordinateur, mais c'est des légers courbes contre courbes, mais elles y sont et c'est ça qui va contribuer à donner l'identité de la personne. Alors, une fois que j'ai positionné un peu plus ma ligne du visage, qui est quand même assez importante, on l'a compris, pour donner l'identité, on va revenir vers quelque chose de l'ordre de la proportion qui est assez, on va dire, assez délicat à positionner. C'est ce fameux écart entre les yeux. Donc, pour positionner les yeux, alors je me rends compte que ma ligne du milieu est un peu catastrophiquement placée. Vous voyez que des fois, donc il faut vraiment bien la placer, votre ligne de symétrie, c'est très important parce que ça va vous perturber sinon après. S'il faut, dans un premier temps, vous n'hésitez pas à vous mesurer. Il n'y a pas de honte à faire ça, les plus grands artistes le faisaient. Bon, la règle de base, on va dire, voilà, la proportion de base, c'est de dire un œil entre les deux yeux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu que je n'ai pas d'œil entre les deux yeux, je ne suis pas encore un cyclope. Mais ça veut dire que pour placer les deux yeux, en fait, il faut qu'il y ait la taille d'un œil entre les deux yeux. Il me semble que comme ça, vous comprenez bien. Et en fait, sur les côtés, il y a un demi-œil, en gros. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Alors, à retenir, vous allez le retenir a priori, mais on va voir que surtout la vraie difficulté, c'est d'arriver à le placer. Moi, je vous conseille de faire ça avec des petits points au crayon sur cette ligne. Et tant que vous n'avez pas trouvé ces écarts, vous essayez de les replacer. S'il faut vous gommer, il vaut mieux prendre bien le temps de positionner ces petits écarts-là, parce que après, sinon, vous allez être piégé, vous allez partir dans les détails, vous allez vous rendre compte que votre visage ne va pas. Et c'est vraiment très important de bien les placer. Presque, on pourrait se permettre d'avoir deux yeux complètement différents, un rond, un carré, un rouge, un vert. Tant qu'ils sont bien placés, symétriquement, on va dire, ça va passer. D'accord? C'est tout l'enjeu des autoportraits de Van Gogh, par exemple. Donc, il faut bien faire attention à ce placement-là et il est très primordial.